quelle grande aventure nous avons vécue ici, avec les pierres des combats. Martin, Quoi? regarde là-bas. Qu'est-ce que c'est? Là-bas. Qu'est-ce que c'est? Mais regarde. Je vois pas. Ah, Fiesta de los Muertos, la Catarina. Ah. C'est une extension. Et alors, Bon, on peut pas y jouer, il faut le jeu de base. Que j'ai peut-être à la maison. on rentre à la maison. On rentre à la maison. Ah, Ça y on est. rentre à la maison. Allez hop. Et le jeu est déjà installé, c'est normal. Mais oui, c'est Fiesta de los Muertos, c'est un jeu dont on a beaucoup parlé sur la chaîne, c'est un jeu auquel nous avons beaucoup joué, bah, je l'ai installé en permanence. Il est toujours sur ma table. Et aujourd'hui sort la première extension, la Catrina. Fiesta de los Muertos est un jeu toujours d'Antonin Bocara, toujours publié par Oddshep, et l'extension est disponible maintenant. Pas d'inquiétude, si vous ne connaissez pas Fiesta de los Muertos, nous allons dans cette vidéo déjà vous parler des règles du jeu de base, et ensuite nous reviendrons sur l'extension. Fiesta de los Muertos est un jeu dans lequel nous allons jouer de manière coopérative, les joueurs jouent ensemble pour identifier des personnages défunts. Et dans cette petite extension, la Catrina, nous aurons 3 nouveaux modules qui vont enrichir le jeu. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec l'éditeur Oddshep Games, que l'on remercie pour sa confiance. C'est une vidéo dans laquelle nous allons vous présenter, puis vous expliquer le jeu et son extension, afin de vous en donner la meilleure idée possible. Si vous connaissez déjà le jeu de base, nous allons prendre le temps de vous rappeler les principales règles du jeu. Vous pouvez passer cette partie pour aller directement dans la seconde partie de la vidéo, dans laquelle nous allons vous expliquer les 3 nouveaux modules de Fiesta de los Muertos. La Fiesta de los Muertos, la fête des morts, c'est un jour sacré marqué par le retour des défunts. En effet, les morts n'ont peur que d'une chose, c'est qu'on ne se souvienne plus d'eux. Un mort ne l'est jamais vraiment, tant qu'on pense à lui. En revanche, si on l'oublie, il erre pour l'éternité. Sur la table, on a installé le jeu Fiesta de los Muertos tel que vous le connaissez probablement. Vous retrouvez donc tout le matériel de la boîte de base, les fameuses ardoises crânes sur lesquelles on va inscrire des mots. On retrouve les ardoises de déduction, les cartes avec les personnages, les feutres effaçables, les cartes numérotées et bien sûr les os du souvenir qui vont nous permettre d'apaiser les morts. Une partie du jeu de base se déroule en un tour composé de 4 phases. Tout d'abord, on pioche une carte, puis on fait deviner un personnage, vient ensuite la phase de déduction et la phase dans laquelle on apaise les morts. Dans Fiesta de los Muertos, les joueurs vont tenter de faire deviner aux autres joueurs des personnages défunts. Au début d'un tour, on va donc tirer une carte personnage, on va prendre connaissance de ce personnage défunt et on va le noter sur son ardoise dans la partie qui va être cachée. Merci. Ensuite, on ferme l'ardoise et on va noter un mot qui nous fait penser à ce personnage. Sans reprendre évidemment la racine du mot. Si c'est le capitaine Crochet, vous n'allez pas écrire Crochet, c'est une évidence. Une fois que vous avez écrit votre mot, vous allez colorier la première dent et passer l'ardoise au joueur suivant. Tac, tac, tac. C'est bon pour moi. Une fois que chaque joueur a reçu l'ardoise de son voisin, il va lire le mot qui est écrit en bas, l'effacer et écrire un nouveau mot qui lui fait penser au mot précédent. Mais attention, évidemment, on ne va pas recopier une partie du mot ou un mot de la même racine. Pas dur. Ensuite, il va colorier une deuxième dent et la passer au joueur suivant. Et on va continuer comme ça jusqu'à ce que les 4 dents soient coloriées. Aussitôt, on arrête le tour de jeu et on passe à la phase de déduction. Et ta dent. T'as oublié de cocher ta dent. Je m'en occupe. Alors... Ça paraît évident. C'est trop facile. T'as pas fait ta dent. Et maintenant. Lors de la phase de déduction,
Un joueur a récupéré toutes les ardoises, les a mélangées et les a posées sur la table en face des différents numéros. On a également récupéré toutes les cartes personnages qui ont été distribuées aux joueurs en début de tour, on les a mélangées et on a rajouté des cartes pour en avoir un total de 8, quel que soit le nombre de joueurs autour de la table. Tous les joueurs vont à présent devoir essayer d'identifier à quel personnage correspond quelle ardoise. Mais attention, il est interdit de communiquer autour de la table. Quand tous les joueurs ont terminé de deviner, on passe à la phase de résolution. On va essayer d'apaiser les morts. On ouvre tous les crânes, on regarde les personnages, et pour chaque joueur qui a réussi à deviner le personnage, on va cocher une case en commençant par la case qui correspond au nombre de joueurs. Si on réussit à cocher toutes les cases blanches, le mort est apaisé, on referme le crâne. S'il manque des cases blanches, on le laisse ouvert. Et si on parvient également à cocher la case jaune, c'est un sans faute, on va gagner un os du souvenir. Ah, voile de mort, c'est parfait. J'ai juste aussi. Tout le monde a justement. On gagne un os. Un os en plus. Et il est apaisé. Deuxième camembert, c'est évident, c'est Achille. T'as pas mis ça? Mais il est apaisé, tout va bien. Quand même, là, tu vas faire l'effort. Troisième, Ah, j'ai mis Jack. C'est faux. on dépense notre os. Ok. Du coup, avec l'os, on passe, on est bon. Et le dernier, apaisé. évidemment, c'était le mien. C'était Juliette. Mais non, c'est Jack l'Éventreur. Bah non, c'est Juliette. Juliette. Moi, j'ai mis Passion au début. Donc, Oh, Juliette, regarde, Passion. Jack l'Éventreur. Je peux rien. La partie est terminée, on regarde le nombre de crânes qu'on a refermés, et plus on a réussi à fermer le crâne, plus la fête est réussie. Bravo, belle explication. J'ai fait que 12 prises à chaque fois. Ouais, c'est ça. À moi. Après quelques parties, vous avez la possibilité d'augmenter la difficulté du jeu en ajoutant les cartes contraintes. C'est très simple, le fonctionnement du jeu reste le même, à la différence que nous allons piocher une carte contrainte qui va nous imposer justement une contrainte pour le premier mot. Par exemple, le premier mot devrait commencer par un M. Pour une partie encore plus difficile, vous avez la possibilité de mettre deux contraintes. La première contrainte sera imposée au premier mot, la seconde contrainte sera imposée au second mot. Et pour une partie encore plus difficile, vous pouvez faire la même chose avec une troisième contrainte. On a fait le tour du jeu de base, est-ce que ça serait pas le moment de découvrir les modules de l'extension? Allons-y. Passons maintenant à la première extension, les cortèges. Dans ce module, on va trouver de nouvelles cartes personnages, ce sont les cartes cortèges, elles sont réparties en 6 thèmes. On trouve également les jetons cortèges. Alors nous avons la mythologie, les rois et les reines, les méchants, la littérature, la musique et les contes. Avec ce module, les règles du jeu restent les mêmes, à une exception près. On ne va plus jouer avec les cartes personnages, on va jouer avec les nouvelles cartes thématisées. La mise en place est très simple. Au début de la partie, on va mélanger les 6 jetons cortèges, mélange les jetons cortèges. On va en piocher 2 au hasard, et donc c'est les 2 thèmes qu'on va devoir utiliser pour la partie. Donc là, tu as pris roi et reine, tu Et as les pris contes. les contes, tu mélanges tout. Et on va jouer avec ces cartes-là. Exactement. Donc ça va changer forcément un petit peu les sensations de jeu, puisque comme on a les mêmes thèmes, ça risque d'être les mêmes mots qu'on va avoir envie d'utiliser. Il va falloir être ingénieux, ne pas utiliser des mots trop génériques, il faut vraiment aller sur le personnage, et vous allez voir que ça va complexifier un petit peu le jeu. C'est quoi les thèmes déjà plus? C'est contes et roi et reine. Ah ouais. Très bien. Dans la seconde extension, la Katrina, on va avoir un petit défi coopératif. Cette fois-ci, on a 4 manches, et à la fin des 4 manches, on va regarder combien de fleurs on aura réussi à gagner, et on aura un petit score qui est indiqué dans le livret de règles, et qui va nous donner notre niveau de réussite. Si on a de 0 à 3 fleurs, la Katrina est quelque peu vexée. Aïe. Par contre, si on a réussi à avoir 13 fleurs, la Katrina est conquise. C'est une victoire épique. Bravo. Sur la table, en plus du matériel de base, on va trouver la Katrina avec son grand chapeau à fleurs et également les os des limbes. À la différence des os du souvenir, les os des limbes déjà sont uniques, c'est-à-dire que vous en aurez en début de partie. Si vous les utilisez, vous ne pourrez plus les regagner. Et là où un os du souvenir permettait de cocher une case, un os des limbes permet directement de fermer une plaquette. Le problème, c'est qu'il faut absolument avoir fermé toutes les plaquettes de la première manche, tous les crânes, pour passer à la seconde manche. De même, à la seconde manche, il faudra avoir tout fermé pour passer à la troisième, et de même, à la troisième, il faudra avoir tout fermé pour passer à la quatrième. Vous n'êtes pas certain d'arriver à la fin du jeu. Le déroulement du jeu reste le même, c'est-à-dire les joueurs vont devoir faire trouver des personnages aux autres joueurs. En revanche, à la 4e phase, la phase apaiser les morts, si vous réussissez un sans faute, c'est-à-dire vous arrivez à cocher une case jaune, au lieu de prendre un os du souvenir, vous aurez la possibilité de cocher une fleur.
Cette fleur donne 1 point en fin de partie. Si on arrive à obtenir les 13, c'est une victoire épique. Donc on essaie d'obtenir les 13. Il y a une autre façon de gagner des fleurs à l'issue de la deuxième manche. La deuxième manche, attention, on va avoir une carte contrainte en plus. À l'issue de cette deuxième manche, on va gagner une fleur supplémentaire. À l'issue de la troisième manche, attention, il y a une carte contrainte en plus pour la troisième manche. On va gagner 2 fleurs supplémentaires à l'issue de la quatrième manche. Attention, il y a une carte contrainte supplémentaire. Vous pourrez gagner 3 fleurs supplémentaires. Si à l'issue d'une manche, vous n'avez pas réussi à fermer tous les crânes, malgré les os du souvenir ou les os des limbes, la partie s'arrête immédiatement et on regarde le score. La partie s'arrête à la fin de la quatrième manche, ou alors, si vous avez réussi à obtenir les 13 fleurs, dans ce cas-là c'est exceptionnel, mais à mon avis on va pas y arriver tout de suite. Il faut un petit peu de temps, vous allez faire un bon score, vous allez essayer de l'améliorer, et il y a une petite dimension de défi qui n'existait pas dans le jeu de base. On s'amusait pour le plaisir, c'était déjà très bien, mais cette fois-ci, vous pouvez essayer de battre votre record, essayer d'aller le plus loin possible, de monter dans l'échelle des victoires. A noter, pour les joueurs les plus aguerris, vous aurez la possibilité de mélanger le module Les Cortèges à ceux de la Katrina pour rendre les parties encore plus complexes. Vraiment beaucoup plus complexe. Ouais. Et celui-là, on a tout bon. Donc on a déjà des os, donc on fait une fleur. Allez, bien joué. Et il y a une troisième extension dans la boîte, les morts sont de retour, et comme son nom l'indique, c'est du nouveau matériel pour renouveler votre jeu. Vous êtes sans doute nombreux à avoir déjà joué beaucoup à Fiesta de los Muertos, peut-être vous commencez à connaître les personnages. Très bonne nouvelle, il y a plein de nouveaux morts. Bonne nouvelle sauf pour eux du coup. Ouais. Et il y a également des nouvelles contraintes. Ces nouvelles contraintes au nombre de 6 vont permettre de renouveler un peu votre jeu, un défaut, une qualité. Tu les montres pas toutes. Tiens dans la main, bon pour la santé, mots familiers ou vulgaires, trop lourd pour être porté et coûte très cher. On va pas toutes vous les montrer, mais il y en a 6 qui vont pouvoir se rajouter à votre jeu. Vous allez pouvoir renouveler complètement vos parties. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Vous connaissiez probablement Fiesta de los Muertos. Si ce n'était pas le cas, on espère vous en avoir donné une bonne idée. Et vous connaissez à présent son extension, la Katrina, qui rajoute 3 modules qui vont enrichir vos parties. Et on en profite pour remercier l'éditeur qui nous a fait confiance pour vous présenter cette extension. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne Un Monde de Jeux pour ne rien louper de notre actualité. Et on vous dit à bientôt. C'est facile.